Quand la maladie arrive dans un foyer familial, des émotions diverses surgissent et des difficultés apparaissent. Et pour autant, la vie prend le dessus. L'épisode à suivre est parrainé par l'association Tracadom, dont l'objectif est précisément de rendre cette performance possible. Inspirez-vous de ce témoignage pour vivre une autre expérience de vous, en osant déplacer vos propres limites. Salut Pon. Salut Isa. J'aimerais que tu me dises comment tu te présenterais. Je suis nul pour ça. Peut-être comme un père de famille qui fait de la musique. Et maintenant qui écrit. Tu penses que dans ton métier d'aujourd'hui, pas de père de famille, je ne me permettrai pas, mais dans l'écriture et dans la musique, est-ce que tu penses que tu es performant ? Je pense que je n'en fais pas assez, autant dans la qualité que dans la quantité, donc non, je ne suis pas spécialement performant. Mais peut-être qu'aux yeux des autres je le suis, probablement même. Mais moi, ce qui m'intéresse là, c'est pourquoi tu te permets de ne pas en faire assez, en tout cas en qualité. Je ne suis jamais satisfait du résultat. C'est pas assez bon, même si c'est pas forcément mauvais. Excellente réponse. Est-ce qu'il t'est arrivé une fois dans ta vie de compositeur et maintenant d'écrivain d'avoir été ou d'avoir eu la sensation d'avoir été bon, voire très bon ? Oui. C'est déjà bien. Tu peux la retrouver alors. Mais c'est seulement quand j'entends les autres qui parlent de ce que j'ai fait, je me dis qu'ils ont raison. Mais sur le coup, j'ai beaucoup de mal à juger la qualité de ce que je fais. Si je te dis que la performance, c'est aller là où tu n'as jamais été, est-ce que tu es d'accord avec cette définition de la performance ? Aller là où on n'a jamais été. Oui et non. Atteindre un certain niveau de performance demande de sortir de sa zone de confort, c'est sûr. Mais une fois ce niveau acquis, je pense qu'il faut uniquement se focaliser sur le résultat. Pour pouvoir le reproduire ? Oui, mais aussi se dépasser. Il y a beaucoup de gens, Pon, qui se demandent comment tu fais aujourd'hui avec ta maladie pour pouvoir être performant. Et moi, ce que j'ai envie de te demander, c'est d'où ça vient cette envie de performer encore aujourd'hui ? Je pense qu'il y a un besoin d'exister et un peu d'esprit de compétition. Mais c'est surtout la passion de la musique qui me pousse. Et cette envie d'exister, tu la trouves dans la musique à travers quoi ? À travers la création, par exemple ? Je veux faire partie du truc. Il y a un mouvement autour de nous, la musique, le sport, l'écriture, la cuisine, la création, bref, la vie. Je ne conçois pas ne pas en être acteur. Est-ce que cette envie-là de vivre, finalement, c'est ce que tu me dis, c'est le moteur de ta création et de tout ce que tu fais aujourd'hui dans ta vie ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé ? Est-ce que c'est de l'ordre du conscient ou de l'inconscient ou c'est un instinct, tu vois, un instinct vital que tu as ? Il y a un peu des deux, forcément. Mais une discipline ne s'invente pas, en revanche, ça se travaille. Et tu me fais rebondir sur la question suivante, c'est quelles sont les valeurs humaines que tu mets dans ton travail aujourd'hui ? Je pense que c'est avant tout du travail, de la remise en question, de l'analyse et de la recherche. Donc on pourrait dire beaucoup de curiosité, du travail oui, du temps et beaucoup de curiosité finalement. Tu es curieux du monde. Tout à fait. Est-ce que de par la performance que tu fais aujourd'hui, sur plusieurs champs comme ça, sur plusieurs domaines, est-ce que tu te sens unique ? Forcément, depuis que je suis dans ce lit, ce que je fais d'un point de vue technique est assez rare. Mais c'est devenu mon quotidien, donc banal. Tu as une définition de la banalité qui est quand même un peu de haut niveau, quoi, tu vois. Mais je comprends que c'est ton banal à toi, c'est pas le banal de tout le monde. Ta performance,
elle est individuelle ou, au vu du contexte dans lequel tu l'as fait, elle est aussi collective? Et si elle est collective, avec qui c'est que tu mets dedans, dans ta perf collective? Certainement pas individuel. Je mets avant tout Pookie, mon chat. Plus sérieusement, il y a tout l'environnement humain autour duquel je gravite, famille, aidants, amis, etc. Aujourd'hui, tu es dans ton lit, tu fais une performance de dépassement de soi extraordinaire. Tu as le goût de la vie comme jamais, parce que tu es encore là. Demain, qu'est-ce que tu peux aller chercher de plus encore? Ta performance de demain, elle va être où? Je sais pas trop, mais j'ai pas mal de projets, c'est ce qui compte. La performance, au fond, on s'en fout. C'est une bonne réponse. J'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui vont nous écouter, et qui vont t'écouter surtout, pour qu'ils vivent leur propre performance à eux? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Quels que soient les pronostics, les diagnostics, tout est possible. Merci, Pone. Tu veux rajouter quelque chose, t'hésites pas. Allez le stade. Merci beaucoup. La définition de la performance, pour moi, c'est aller là où tu n'as jamais été. Est-ce que tu te reconnais dans cette performance-là? Oui, alors si c'est la définition de la performance, on y est complètement. Pour quelle raison tu me réponds ça? Parce que je vais être très honnête, si on m'avait dit qu'on serait arrivé à ce stade aujourd'hui, il y a maintenant 8 ans de ça, même un peu plus, hein, je veux dire même 9 ans, je t'aurais dit non, jamais de la vie. Je suis full déjà. Je me serais pas vue faire déjà ce que je faisais, enfin faire des choses en plus de ce que je faisais déjà, c'était pas. Pour moi, non, c'était pas possible. Ce qui veut dire que là, tu fais des choses nouvelles, presque tous les jours, finalement. Et comment tu fais pour faire ça? Qu'est-ce qui t'anime? Alors, qu'est-ce qui m'anime? L'amour que j'ai pour ma famille. Donc c'est ça. Moi, mon rôle de mère et d'épouse, je suis à ma place et je ne me verrais pas faire autre chose que ce que je fais là. Et, et c'est tout. Et déjà, le fait aussi de voir Pon arriver à ce stade-là, se dire qu'il est encore en vie, alors que les pronostics, c'était pas du tout cela. Et le continuer à faire des projets, tout ça, que lui garde le sourire malgré l'état où il est. J'ai envie de te dire, quand tu es à côté, je me plains quand même, hein, je ne vais pas dire que je me plains pas. Mais des fois, quand tu as envie de te plaindre, tu y réfléchis à 2 fois, quoi. Voilà. Ok, c'est évident. Et toi, là-dedans, ton bonheur, il est où? Ton sourire, il est où? Ah mais moi, mon sourire il est dans ma famille. C'est là, moi, où je m'éclate, c'est ma place, en fait. Et tu amènes quoi à ta famille, puisque c'est ta place? De répondre, alors c'est toujours, mais d'être là pour, de répondre à leurs besoins, en fait, tout simplement. D'être présente quand il faut être présente, de faire en sorte que tout le monde soit épanoui et heureux. Donc pour moi, c'est ma mission de tous les jours. Alors tu parles de mission, tu parles encore de ce que tu donnes aux autres. Et qu'est-ce qu'on te donne à toi? Alors ce qu'on me donne à moi, c'est le résultat de ça. Si tout le monde est heureux, je suis contente. Donc en fait, ma satisfaction, elle est là. J'ai pas besoin qu'on me donne des choses, en fait. J'attends pas qu'on me donne, enfin, je fais pas pour qu'on me donne, en fait. C'est, je donne et j'attends rien, c'est tout. C'est après si mes enfants, sont heureux, si Pon est heureux, si mon entourage est heureux, c'est bon, Tu es heureuse. je suis heureuse. Donc là, on est sur une définition vraiment de la perf, parce que tu amènes à tout le monde quelque chose tous les jours de presque différent. Tu les amènes tous, toute ta famille et ton mari de la même façon. Tu les amènes presque sur une étape supplémentaire, etc. Qu'est-ce que tu en retiens pour toi, en fait? Toutes ces étapes que tu fais passer à tout le monde, tout ce bonheur que tu donnes, pour toi, tu en retiens quoi? Ça t'amène, enfin, tu es plus grande où? Tu as appris quoi de toi? Alors qu'est-ce que j'ai appris de moi?
J'ai appris à me faire, plus confiance. Voilà. Je suis quelqu'un qui, à l'origine, n'était pas très sûre d'elle, et j'avais pas aussi cet aplomb où, voilà, où avant de donner de prendre une décision, il fallait que je la mature dans ma tête pendant un certain nombre de temps, et même quand je prenais la décision, j'étais jamais sûre que c'était celle-là. Donc, voilà, l'assurance, c'était pas trop mon truc, et aujourd'hui, oui, bah, je me dis, enfin voilà, ça m'a donné confiance en moi, un peu plus d'aplomb, et plus de recul sur le regard des autres. Je m'en fiche maintenant, en fait. T'en fous. Ouais, complètement. Est-ce que est-ce qu'on peut dire que, tu es arrivé à limiter le doute? Parce que je suppose qu'il y en a toujours un peu, mais en tout cas tu l'as réduit, parce que tu as mis l'essentiel au milieu de ta vie? C'est exactement ça. Après, le doute, il reste, et ça, je pense que c'est de tout parent, et on a tous mais voilà, le doute, il reste à ce moment-là, voilà. Je suis toujours, en train de me demander: «Est-ce que», voilà. Enfin, moi, ma hantise, c'est de dire, c'est que mes enfants me disent: «Putain, mais, laisse tomber la mère que j'ai eue, quoi». Donc voilà, j'essaie de trouver cet équilibre-là entre, voilà, le doute, il reste toujours là. Mais après, sur le reste, heu sur le reste, en fait, oui. Du moment que tu retournes à l'essentiel, tu te débarrasses de tellement de choses qu'en fait, après, tu t'en fous, quoi. Tu fais ton truc, tu avances, et tu avances, et tu essayes juste de faire en sorte que, ce que tu as mis en place aujourd'hui, ça fonctionne pour demain, et ainsi de suite, et voilà, c'est tout. Tu viens de faire une définition parfaite de la performance, c'est-à-dire, tu te fous de ce qui est pas essentiel et tu es centré sur toi, tu fais attention avec le doute à être, à un équilibre, juste pour ta famille. Ça te demande beaucoup d'efforts de faire tout ça? Moi, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que ça me demande beaucoup d'efforts. Après, pour moi, c'est quelque chose de normal. Après, là où ça demande des efforts, c'est, c'est dans la régularité. Oui, Voilà, dans la c'est répétition? la répétition. Donc, tu pas un jour off. Donc, du coup, tu es obligé de tous les jours, tenir, cette même cadence, tout ça. Bah, après, c'est ma vie, donc, j'ai pas l'impression non plus que c'est un travail, fou, tu vois? Mais, voilà, la seule chose où, voilà, peut-être que ça va être différent des autres personnes, c'est que, on a moins de temps un peu pour soi. On n'a pas la place, en fait, pour, se dire: «Bah, sur un coup de tête aujourd'hui, bah, je sais pas moi, je vais prendre ma voiture et je vais aller faire une sortie au lac». Non, tout est organisé. Donc, voilà, des fois, ça peut être un peu dur. OK, et comment tu fais pour, t'évader? La musique, voilà. Bon après, j'en fais pas, mais j'en écoute beaucoup, et c'est surtout ça. C'est à un moment donné quand j'ai besoin d'être dans ma bulle, c'est, les écouteurs, la musique à fond, et là, tout le monde sait, il faut me débrancher. Tu es dans ton monde et dans ta bulle. Exactement. On parlait d'essentiel. Est-ce que tu pourrais expliquer aux gens ce que toi tu mets derrière le mot essentiel aujourd'hui dans ta vie? L'essentiel aujourd'hui dans ma vie, c'est le moment présent. C'est le moment présent. C'est, aussi, se foutre aussi, du regard extérieur que les gens, peuvent avoir sur toi. Ça te C'est se libérer, en fait, de liens, tu vois? Qu'on se met nous-mêmes, hein. Au final, avec le recul, on se rend compte que c'est nous, on se met on s'enchaîne, à des trucs, et on se dit: «Mais pourquoi?» Donc, c'est, voilà, se débarrasser de tout ça, et en même temps, se contenter, en fait, de, plaisirs simples. Ne pas aller chercher tout le temps des trucs fous. Alors même si à travers, ce qu'il fait, bah, ouais, c'est un peu, je te dis, c'est un peu dingue et tout, mais, voilà, juste un truc, tout bête, être juste devant la télé, en famille, en train de regarder un film. Bah, déjà savourer ce moment-là et le prendre comme une chance, et pas juste comme un moment banal, de la vie, quoi.
Ok. En fait, tout ce que tu vis est dans le présent est presque une chance finalement. Chaque instant, ça a l'air d'être une chance de la vie. Est-ce qu'on peut dire ça? Ah oui, complètement. Après, ça ne veut pas dire que tous les moments sont comme ça, hein. Non, parce qu'après, je pense qu'on n'est pas non plus dans tu vois, dans le monde des bisounours, ça nous ferait péter un câble tout de suite. Mais, non, non, mais, c'est surtout ne pas l'oublier. Voilà. On a tendance à, quand on a une vie, et j'aime pas dire ce terme parce que pour moi ça n'a pas de sens, mais entre guillemets «normale», on a tendance à oublier ces moments simples de réjouissance avec des trucs super simples en fait et on veut toujours, on pense que le bonheur est sur quelque chose de, tu vois, de grand ou d'inatteignable ou où le bonheur est ailleurs ou quoi que ce soit, tu vois? Alors que pas du tout. En fait, ce que vous vivez avec Paul aujourd'hui t'a permis de te reconnecter avec toi-même sur plein de points finalement. Ah non, complètement, complètement parce que, et même avec ma spiritualité. Si tu veux, ça, à travers la spiritualité, donc c'est clair que ça te donne un sens à la vie qu'on vit aujourd'hui. On y trouve en tout cas un sens, pour nous une explication et on y puise aussi une force. Donc oui, tu as cette, mais oui, ça se reconnaît même aux valeurs auxquelles, tu crois et c'est vrai que nous, enfin je me dis et tout l'humain, on est tellement contradictoire sur les trucs et en fait, des fois, on se dit, on défend des valeurs, on se positionne sur des valeurs et tout, mais après dans le concret, on n'est plus là, quoi. Et tu te dis: «Mais cette schizophrénie là, c'est un peu bizarre» et on essaye juste d'être, et au bout d'un moment, en fait, quand on est, en cohérence avec nous-mêmes, bah, en fait, on se dit: «Bah, c'est facile, c'est fluide, ça coule de source, quoi». Donc voilà, c'est juste, être cohérente, voilà. Et c'est difficile si tu devais m'expliquer pour que je sois aussi cohérente que toi, qu'est-ce que je dois faire? C'est déjà, je pense, se définir soi-même, savoir déjà qui on est. Une fois qu'on le sait, c'est, savoir quel objectif on veut atteindre et une fois qu'on connaît nos objectifs, et beh, c'est se donner les moyens d'y arriver, mais en restant connecté à son identité propre. Donc après, moi, ma cohérence, je le vois pas sur, ni, demain ni après-demain. Moi, ma cohérence, c'est sur du long terme. C'est, mon chemin de vie est tracé par rapport au fait qu'un jour, quoi qu'il arrive, j'ai fermé les yeux. Et je veux qu'au moment où je ferme les yeux et tout, que, ben, j'ai rien à regretter, que j'ai dit: «Bah, j'ai rempli les rôles que je devais remplir, bah, ici-bas et avec ma spiritualité, pour atteindre l'au-delà». Voilà. C'est très finalement, il y a beaucoup de clarté dans ce que tu vis aujourd'hui, dans ta vie de famille, dans ta vie de couple. Tu es Ah oui, d'accord oui, avec oui, ça? mais complètement. Complètement. Alors après j'essaye de prendre des fois du recul pour voir, tu vois? Essayer d'analyser ça et voir où on en est, parce que quand tu es le nez dedans, c'est compliqué, oui, oui, on est en tout cas, j'essaye de, je sais pas comment te répondre à cette question, tu vois? J'ai réfléchi. Oui, oui, c'est pas facile, hein, C'est pas c'est pas ça. facile. Quand tu prends du recul sur ta vie, si tu vois, tu montais, tu te voyais aujourd'hui, tu vois quoi et tu dirais quoi? Je dirais que je suis assez fière de ce qu'on a accompli jusqu'à maintenant. C'est pas fini, mais en tout cas jusqu'à maintenant, voilà, je suis assez fière de ce qu'on a accompli, du chemin qu'on a parcouru, et de comment on le vit et de comment on l'organise et comment, oui, c'est comme je dis, je repars sur ce que je dis, c'est voilà, pour l'instant, on est en cohérence avec nous-mêmes. Après, jusqu'au bout et on espère, en tout cas, on fera tout pour qu'il y ait rien qui vienne dévier de ça. Ton challenge à toi, dans ta vie, tu le mets où? J'ai pas de limite, en fait, hein, sur les choses, hein. J'ai pas, sincèrement, j'ai pas de limite, je sais pas. Tes no limites. Ben ouais, Ouais. complètement, alors je sais pas, ça peut être peut-être bien et pas bien à la fois, hein, je sais pas.
Mais je sais en tout cas que non, je suis nos limites. Ça correspond à ce que dit ton mari en disant, quel que soit le diagnostic ou le pronostic, tout est possible, rien n'est Ah mais impossible. complètement, complètement et et c'est des valeurs qu'on porte maintenant haut et fort. Ce que tu Que portais pas avant la maladie, c'est ça? oui, parce qu'on pense tous qu'on a des limites et qu'on ne pourra pas aller au-delà et c'est là que je t'ai dit, on s'enchaîne dans des trucs et heu et on se sous-estime. Alors après on n'est pas non plus on se surestime pas. Avoir, confiance en ses capacités en gardant l'humilité, tu vois, des limites qu'on peut avoir aussi je pense que si quand tu as la bonne combinaison de ça, bah, forcément ça te limite pas. Tu vas jusqu'au bout de tes capacités et forcément, bah, ça te pousse à faire des grandes choses. Donc moi je vais te renvoyer ce que j'entends, c'est que finalement, la maladie de Pone t'a permis de toucher un niveau d'être, de vie que tu aurais peut-être pas touché si vous aviez pas j'ai envie de dire, cette aventure à vivre ensemble. C'est vrai? Ah oui, oui, complètement. Je pense que bon après avec Dessy, mais bon, je pense que si on n'était pas passé par la case Charcot et ça peut sembler bizarre, mais des fois on lui dit merci je pense qu'on aurait une vie, très, banale ou tu vois, normale, enfin normale, ouais, mais un truc, plat quoi un truc plat. Alors connaissant Pone et me connaissant moi, je pense pas qu'on serait bien éclatés, tu vois, dans des vies comme ça donc on aurait cherché un truc qui nous titille. Donc oui, oui, donc quelque part tu te dis: «Bon, bah, après» alors on nous dit des fois, voilà, quand on est touché par la maladie, alors des fois dès le départ on nous dit: «Oui, il faut remercier la maladie», tu vois? Comme si c'était un cadeau. J'ai envie de te dire, avant que tu comprennes ça là, cette phrase et ce qu'elle veut vraiment dire, beh, il en faut du cheminement, hein, donc oui, avec le recul, oui, on peut lui dire, merci parce qu'à travers ça, elle nous a fait vivre des moments extraordinaires, nous faire rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés, vivre des moments enfin voilà, tu vois? Où, c'est une aventure en fait, c'est juste ça. C'est une aventure, chaque jour, n'est pas le même, même si, il y a quand même une base qui reste forcément la même et ce qui nous donne en fait, bah, le béton pour, pouvoir, bah, faire des choses. Mais voilà, avec les projets et tout, on passe d'un truc à un autre, d'un truc à un autre, c'est trop bien. Oui, merci Charcot. OK. C'est tout le cheminement que tu as fait aujourd'hui? Ah oui, complètement. OK. Est-ce que, dans le travail que tu fais au quotidien et votre aventure, c'est, je vais poser aussi la question à Paul, c'est un vrai travail d'équipe en fait. Vous avez une équipe performante. Ah oui, oui et on se voit de toute façon comme une équipe. Vous avez des objectifs communs, vous avez chacun sa place, vous avez envie d'avoir des rêves communs, vous faites ce qu'il faut pour y arriver. Une belle équipe quand même. Bah oui, quand même, après tout ce temps. Belle équipe Ça fait presque 20 ans. que ça dure. Oui, oui, exactement. Comme on dit, c'est, c'est la team nous, voilà. La team nous. Ouais, la team nous. Ouais, elle est jolie. Dans la team nous, c'est pour qu'on puisse partager un peu vos émotions, c'est quoi les émotions essentielles qui vous animent dans cette aventure-là, tous les deux, et avec vos enfants sûrement aussi? Les bah, c'est toujours alors les émotions qui vont nous pousser tous les 2, bon déjà c'est de voir la fierté dans les yeux de nos filles, en fait. Donc c'est clair qu'on voilà, dans tout ce qu'on fait, c'est le 1er objectif, il est là, c'est ça. Après, c'est aussi, de pouvoir apporter un maximum d'aide, aux personnes qui sont dans la même situation que Paul ou même, qui sont pas malades, hein, voilà. Mais apporter de l'aide aux personnes parce qu'on est tous les 2 pareils. Donc il y a ça et vivre encore plein de moments, bah, de bonheur, de rigolade, de trucs à la con où on va se tailler, on va se chamailler, où
On va pas être d'accord sur des choses, je sais pas. La normalité La vie, quoi. La vie Ouais, c'est ça. normale. Il y a des choses qui, encore avec tout ce que vous vivez, te mettent en colère. C'est une émotion que tu as, la colère? Alors la colère chez moi, c'est compliqué, elle est dure à avoir. Elle est dure à avoir. Après, je sais pas si c'est vraiment de la colère. C'est surtout de l'incompréhension, en fait. Quand je comprends pas les choses, c'est ça qui va un peu me mettre un peu dans ce sentiment de colère, mais vraiment colère, non, 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 non. Le seul truc qui va me mettre en colère, et quelle que soit, enfin, quelle que soit la personne d'où ça vient, et ça, c'est mon petit côté animal, c'est si on touche à ma famille, ça, c'est ma limite, en fait. C'est ça qui me mettra en colère, voilà. Mais même, tu vois, vis-à-vis de la maladie, est-ce que j'ai été en colère? Non, j'ai même pas eu le temps d'être en colère, en fait, en y réfléchissant. Tu pas le temps, et en même temps, tu te dis: «À quoi bon?» Ça va me prendre juste une énergie, que je peux placer ailleurs. Donc du coup, la case colère, je connais pas trop, non. Ok. Ça te manque pas comme émotion finalement. Non, pas du Donc on peut tout. vivre sans colère pour les gens qui nous écoutent. Ah oui, on peut vivre sans colère. Même si je dis quand même que la colère, des fois, si elle est bien utilisée, elle peut être utile. Mais il faut qu'elle soit bien utilisée, voilà. Il faut l'avoir identifié. C'est ça. Pour ça, au départ. Pour les gens qui vont écouter ton interview, quel est le message que toi, tu aimerais faire passer d'essentiel à nous tous, en fait? C'est, après ça, c'est ma phrase que j'aime: «Arrêtez de vous prendre la tête, quoi. Cool, relax, relax, cool», et tout se gère. Voilà, tout se gère. Il faut juste un temps pour chaque chose, prendre du recul, et aimez-vous, quoi. Avancez, aimez-vous, et c'est tout. Après, tu vois, j'ai pas une espèce de phrase leitmotiv, pas du tout, tu vois? À part, après moi, c'est tout le temps, mes filles, elles me le disent tout le temps et tout, c'est, problème, solution, problème, solution. Très pragmatique, en Très fait. pragmatique. Très pragmatique. Est-ce que tu voudrais nous dire quelque chose, là, dans cette interview, que tu n'as jamais dit à personne? Oh là là. Question piège. Ouais, ah, je m'attendais pas. T'as le temps de réfléchir. Alors un truc, alors là, tu m'as scotché. Et oui, je sais. Il fallait bien que je Ouais. te scotche un peu. Un truc, que j'ai jamais dit à enfin que j'ai jamais partagé avec Ouais. personne. Que tu as. J'ai pas l'impression, ouais, que je Ouais. garde des trucs pour moi. Je suis assez transparente, donc tu vois, je peux pas te enfin, il y a pas, tu vois, il y a pas un truc qui me vient où je me suis Oui. dit, «Ça, je le garde pour moi, je le dis pas», tu Ouais. vois? Non, non, non. Et je te pose cette question parce que ça clôture ton niveau de performance pour te le renvoyer, en fait. C'est que tu as une intégrité totale. Mmh. Intégrité dans le sens être totalement soi. Voilà. Mmh. Et tu me posais la question, mais pourquoi je suis performante? Parce que tu es intègre, parce que tu vis une aventure, parce que tu as des émotions positives, parce que tu la partages collectivement, parce que tous les jours, il y a, comme tu dis, des choses récurrentes, régulières, mais il y a toujours de la nouveauté. Tout ça fait de toi quelqu'un de hyper performant. C'était pour répondre à ta question de départ. Eh bah, écoute, Est-ce que tu es d'accord avec ça? belle analyse. Ok. Non, non, belle analyse. Écoute, je vais pas te mentir, ça fait du bien de l'entendre, parce on n'a pas trop de recul sur soi, donc du coup, tu veux pas savoir, où tu en es à chaque fois, à chaque étape. Il faut toujours avoir, soit un élément qui te pousse à prendre ce recul-là pour pouvoir le faire. Mais écoute, j'espère en tout cas, la définition que tu viens de me donner, c'est vers quoi j'aspire, donc voilà. Donc, tu peux dire que tu le touches. Hein. Voilà. La difficulté pour toi, pour Pone et pour tout être humain qui est performant, c'est de le toucher tous les jours.
Et parce que ça, c'est une difficulté normale. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. Ouais, sympa. À très vite. J'espère bien. Pour de nouvelles aventures. Ok, oui. Merci.